Bien-aimés dans le Seigneur, je vous adresse mes chaleureuses salutations en Jésus-Christ. Avant toute chose, je voudrais glorifier le Seigneur notre Dieu qui a bien voulu m'utiliser ce matin pour transmettre son message à son peuple. Je voudrais aussi remercier le conseil d'anciens de notre paroisse, ainsi que son président, le pasteur proposant avec délégation pastorale, le pasteur Moukoua Benjo Stéphane, qui me permettent ce jour de me tenir à cette chaire pour annoncer la parole de Dieu. Je voudrais saisir également l'occasion pour vous souhaiter une fois de plus une chaleureuse bienvenue dans la maison de notre Père. Avant que nous ne continuions, je voudrais que nous exécutions un petit chant. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Nul n'est saint comme notre Dieu, nul n'est saint comme notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Nul n'est fort comme notre Dieu. C'est le premier texte, le texte d'Ésaïe que nous venons d'écouter la lecture, qui m'a inspiré pour que nous puissions commencer notre prédication par ce petit chant. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 textes sont soumis à notre méditation de ce jour. Et ces 3 textes, nous venons d'écouter la lecture et nous nous attarderons sur le texte de l'Évangile qui parle de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Si les évangiles ne nous apprenaient pas que Joseph était un charpentier, on pourrait supposer que Jésus est né dans une famille des cultivateurs, parce qu'il utilise les images de la nature et de l'agriculture en particulier dans ses enseignements. Et le texte qui nous est proposé en présente 2, l'ivraie et le bon grain. Le message de cette parabole bien-aimée n'est pas très évident, comme toute parabole bien sûr. On croit souvent qu'une parabole est facile à comprendre, parce que les paraboles sont le plus souvent tirées des histoires de la vie courante. Mais ce n'est pas la raison que Jésus invoque pour justifier cette méthode qu'il utilise régulièrement pour ses enseignements. Lorsque, au verset 10 de Matthieu 13, les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle en parabole, Jésus répond que c'est afin que ceux qui sont insensibles et endurcis ne comprennent rien. Et au verset 35 du psaume 78, la parabole est définie comme la prédication des choses cachées depuis la création du monde. Mais la révélation de ces choses n'est pas automatique. C'est pourquoi les disciples demandent des explications, comme c'est le cas de la parabole du semeur et celle de l'ivraie et du bon grain. Or, ce n'est pas dans les habitudes de Jésus d'expliquer ces paraboles. Les 2 seules paraboles qui ont été expliquées dans tous les évangiles sont ces 2 paraboles de l'ivraie et du bon grain, et aussi la parabole du semeur. Et toutes ces 2 paraboles sont présentes dans ce chapitre 13 de Matthieu dont nous venons d'écouter la lecture. Et d'ordinaire, Jésus laisse toujours le Saint-Esprit agir dans le cœur des disciples afin qu'ils tirent eux-mêmes le message qui est nécessaire pour leur servir d'exemple.
La parabole du bon grain et du livret est en quelque sorte une suite de la parabole du semeur dont nous avons écouté la prédication la semaine dernière. Alors que la parabole du semeur s'intéresse surtout au sémail et à la qualité de la terre, celle du bon grain et des livrets s'attarde beaucoup plus sur la moisson. Elle oppose ainsi le bien au mal, d'où son titre, l'ivraie et le bon grain. Voyons combien les mauvaises herbes poussent facilement pour pouvoir gâcher les récoltes des champs de blé. Jésus, en maître avisé, regarde cela et en tire des leçons qu'il transmet à ses disciples. Il y a donc à la fois dans le champ du monde le bon grain et l'ivraie, les fils du royaume et les fils du mauvais. Et Jésus nous dit d'attendre, de ne pas s'impatienter, de ne rien arracher, de laisser les choses évoluer ensemble. On comprend, chers bien-aimés, d'emblée l'appel que cela traduit en faveur de la miséricorde divine, de la tolérance, du respect de l'autre, de la grâce du temps. Mais on ne peut pas en même temps que se demander à quoi cette attitude peut nous conduire. Parce que c'est Jésus qui nous invite parfois à laisser les choses qui nous empêchent de suivre Dieu, à quitter ou à ne pas regarder en arrière quand cela nous distrait de l'essentiel. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que maintenant Jésus nous demande de ne pas agir et de laisser les choses aller ensemble. D'où certaines questions qui peuvent nous venir à l'esprit. D'où vient l'ivraie et qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi est-il demandé de ne pas l'arracher? Quelle attitude est-ce que nous devons adopter jusqu'au moment ultime, jusqu'au jugement ultime? Bien-aimés, dans le dictionnaire français, l'ivraie est définie comme une famille de plantes dont les graines donnent une certaine famille et qui sont nuisibles aux céréales. Mais en nous référant au texte que nous venons de lire, nous pouvons dire que l'ivraie, c'est le mystère du mal en œuvre dans ce monde. C'est la mauvaise herbe qui pousse dans le champ sans que personne ne l'ait semée. Ce disant, bien-aimés, Jésus nous éclaire à travers la parabole sur l'une des plus grandes questions de l'humanité. D'où vient ce mal qui germe en nous et pousse autour de nous, sans qu'aucun de nous peut-être ne l'ait sciemment voulu, sans qu'aucun de nous ne l'ait entretenu, sans qu'aucun de nous ne l'ait recherché, provoqué, ou pour tout dire, cultivé. Nous connaissons, bien-aimés, ce douloureux et sincère cri que Paul a envoyé quand il était en train de dire qu'il était vendu au péché. Paul l'a reconnu et Paul à lui-même a dit, vraiment je ne sais pas, je ne comprends pas, quand je veux faire le mal, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Ceci, nous pouvons le voir dans Romains 7 et les versets 21. D'où vient-il donc qu'il y ait de l'ivraie dans le monde? Jésus nous donne la réponse, d'abord à l'adresse de tous ceux qui sont en train de lui suivre. Mais après, il parle encore intimement à ses disciples. Donc, devant toute la foule qui est en train de le suivre, Jésus déclare que c'est l'ennemi qui a fait cela. Et il ajoute
que l'ennemi a profité de la nuit pour le faire. C'est-à-dire que l'ennemi l'a fait de manière sournoise. Parce que c'est la nuit que les gens font beaucoup de mauvaises choses. Nous voyons même quand les bandits veulent opérer quelque part, ils ne le font pas souvent en plein jour. Ils attendent la nuit pour aller le faire. Oui, bien-aimé, ceux qui font le mal, ils ne le font pas de manière ouverte. Ils le font toujours par derrière, ils le font par lâcheté, parce qu'ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Parce que si ce qu'ils faisaient était bien, pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas en plein jour? Pourquoi les gens, quand ils veulent aller faire le commérage, ils partent par derrière sur le dos des autres avant de le faire? Et quand cela éclate, on est prêt à se justifier, on est prêt à dire « ce n'est pas ce que j'avais dit, ce n'est pas comme ça que j'avais dit, j'avais seulement dit que, j'avais seulement fait que ». Et si quelqu'un se reconnaît dans cette façon d'agir, bien-aimé, sachez que vous êtes de ceux qui s'aiment livrer. Vous êtes des fils du mensonge et le Seigneur déteste cela. Parce que dans l'intimité de la maison, quand le Seigneur Jésus est seul avec ses disciples, Jésus dit à ses proches que l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et c'est l'ennemi qui l'a semé. Et l'ennemi, ça ne peut être que le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, clairement dénoncé donc par la lumière du Seigneur, le mal dévoile tout à la fois son origine et ses acteurs. Oui, le monde est disloqué. Le monde est désorienté par l'adversaire dès le commencement et traversé d'influences néfastes tout au long de son devenir. Nous n'avons pas besoin d'être chrétiens pour le reconnaître. Regardons, bien-aimés, comment notre Église est divisée depuis quelques années. L'ennemi a semé l'ivraie dans l'Église de Dieu. Et il y a plusieurs clans qui ont de la peine à se réconcilier malgré toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent. Au sein même de notre paroisse, il y a des gens qui sont là et qui sèment la zizanie entre les autres. Dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos communautés, les fils du diable sont là et ils sèment l'ivraie dans l'obscurité. Et du coup, on ne peut plus regarder l'autre en face. Du coup, on ne peut plus avoir de l'amour envers son prochain. On ne peut plus regarder l'autre avec sincérité. Et nous allons entendre comment parfois dans les ménages, les hommes disent « c'est moi qui suis le chef ici. Tu vas partir de chez moi. Si ce n'était pas tes enfants-ci, je ne donnerais même plus la ration. » Et la femme qui va dire « si ce n'était pas à cause de mes enfants, je serais déjà partie depuis. » Est-ce que ce sont les enfants qui vous ont marié? Est-ce que vous devez supporter le mariage, porter ça sur votre tête comme des fardeaux? Ça, c'est l'ivraie. Ça, c'est le diable qui est en train de s'aimer la zizanie entre les gens qui ont décidé et librement et avec beaucoup d'amour de vivre ensemble. Et c'est comme ça que les enfants aussi écopent cela. Dès qu'un enfant passe, on colle, on insulte, alors que lui qui n'a rien à voir avec les querelles des parents. Et il y a des gens qui sont très forts dans les divisions et qui sont très forts pour cogner la tête des uns et des autres. Et après, ils sont contents de voir les gens s'embrouiller dans les bagarres inutiles. Bien aimé, la parabole de ce jour nous appelle à être vigilants. Vigilants pour ne pas tomber dans le piège du diable. Mais la réponse de Jésus garde toute sa lumière. Le bien est antérieur au mal et reste donc en ce sens la force de la valeur première. À la fin,
c'est le bien qui triomphera du mal. Le Fils de l'homme est celui qui est venu et qui a semé le bon grain. Et les fils du royaume représentent ce bon grain. Sachant donc, bien-aimés, rendre grâce au Seigneur pour tout ce bien qui vit et se partage sur la terre des hommes. Cultivons ce bien pour renverser la tendance. Cultivons ce bien afin que ce soit l'harmonie qui règne autour de nous et non des querelles inutiles. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'humanité est l'image et la ressemblance de Dieu. Elle est si grande et elle est si belle et qu'elle est tout aimée par notre Seigneur, par notre Créateur, qui veut la garder dans toute son unité. Mais ce monde est également convoité par le diable, par le diviseur, qui œuvre tous les jours pour sa perte. Mais le Créateur s'est fait le Rédempteur et il aime les chrétiens, il nous aime pour la bataille. Comme le dit l'Écriture, il nous rassure dans le livre d'Ésaïe dont nous avons écouté la lecture en nous disant « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas annoncé depuis longtemps? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. » Est-ce que vous connaissez d'autres personnes ou d'autres dieux qui peuvent être plus forts que notre Dieu? L'Écriture nous rassure, Ésaïe nous rassure aujourd'hui en disant il n'y en a point. Et ceux qui servent notre Dieu font partie de son peuple. Et le Seigneur aidera son peuple dans les difficultés, dans l'exercice de leur devoir à travers l'influence du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus nous a rassurés en disant « Je ne vous laisse pas seuls, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, bien aimés, soyons rassurés, n'ayons plus peur, ne tremblons plus devant le méchant, sachant que le Christ est là, le Seigneur est là, il est notre rocher, il est notre protecteur, c'est lui qui nous défend contre les ennemis, c'est lui qui est capable de pouvoir dégager nos ennemis pour ne pas s'aimer livrer, pour ne pas nous faire souffrir. Dès lors, bien-aimés, la question nous vient donc à l'esprit, celle que les serviteurs ont posée à leur maître. Est-ce qu'il ne faut pas arracher l'ivraie? Est-ce qu'il ne faut pas tout faire pour éliminer le mal au-dedans de nous? À cette question, la réponse du maître, que nous pouvons qualifier de Jésus-Christ, est très surprenante. Il nous dit, laissez-les croître ensemble. Non, n'arrachez pas, ne faites rien, mais laissez-les croître ensemble. Jésus, à travers cette réponse, nous donne encore une autre lumière. Laissez-les grandir ensemble. N'arrachez pas l'ivraie, de peur qu'en enlevant, vous n'arrachiez aussi le blé en même temps. Pourquoi Jésus nous demande de ne pas le faire? Comme je l'ai déjà dit, c'est lui qui nous dit toujours d'enlever le mal au milieu de nous. Mais maintenant, il dit, laissez-les croître ensemble. Ici, Jésus voudrait encore nous rappeler une grande vérité spirituelle. La meilleure manière d'éviter le mal ou de faire reculer le mal, c'est de chercher avant tout à faire le bien et de s'y en donner entièrement. Ne te laisse pas vaincre par le mal, dit Paul aux Romains, mais sois vainqueur du mal par le bien. L'apôtre Paul le dit dans Romains 12 et au verset 24. Quelle belle parole rassurante. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
Non, ne mettons pas toutes nos forces à pourchasser autour de nous les erreurs, les imperfections, les torts et les fautes des autres. N'usons pas davantage nos énergies à lutter à tout prix contre nos défauts, contre nos manquements, mais employons nos forces de tout notre cœur à faire pousser et à mûrir le bon grain de notre vie, et le mauvais s'enfuira tout seul. À force de faire le bien, bien-aimé, nous n'aurons même pas le temps de penser au mal. À force de faire le bien, le mal va s'enfuir tout seul. Si nous avons Dieu en nous, le diable va s'enfuir tout seul. Nous savons que la lumière chasse automatiquement l'obscurité. Si on est dans une pièce fermée, toute noire, et dès qu'on allume, l'obscurité part et la lumière jaillit. Donc avec la lumière, en entretenant le bien en nous, nous triomphons du mal. C'est ça que le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire. Cultivons en nous le bien et le mal fuira tout seul. D'autre part, la parabole nous enseigne que le jugement aura lieu à la fin. Lorsque les personnes, les choses et les événements auront suffisamment grandi, auront suffisamment mûri pour pouvoir discerner avec justice, et on pourra donc avoir le jugement dernier. Il faut donc être patient. Le Seigneur Jésus dit, laissez-les grandir ensemble. Il faut accepter de ne pas intervenir, donc de ne pas croire que l'évolution de quelque chose dépend de nous, mais l'évolution des choses dépend de Dieu. Bien-aimés, que personne ne vous fasse croire qu'elle a une quelconque décision sur votre vie. Personne ne peut décider de votre vie si ce n'est le Créateur, si ce n'est Dieu. Il y a des gens ici qui peuvent vous couper le sommeil en vous annonçant une nouvelle. Il y a des gens ici qui peuvent vous dire quelque chose, vous ne saluez plus les autres. Qui sont ces gens pour décider de votre vie? Ou pour dire que vous allez mourir demain? Ou pour dire que si vous ne venez pas les voir, si vous ne faites pas telle chose, vous ne réussirez pas? Qui sont-ils pour vous donner des conditions sur votre croissance, sur votre échec ou sur votre réussite? Qui sont-ils? Votre Seigneur est où pour que vous puissiez croire en ce que ces gens-là disent? Si notre vie est cachée en Jésus, c'est ce Jésus qui a le dernier mot sur notre vie. Ce n'est personne d'autre. Nous sommes à la veille des examens scolaires. Il y a des enfants qui vont courir pour dire qu'ils vont aller bénir les bics pour pouvoir réussir. Qui mieux que notre Dieu peut bénir votre bic? Qui mieux que notre Dieu peut décider de votre réussite? Chers enfants, faites confiance en notre Dieu. Votre vie, votre réussite ne dépend pas de quelqu'un, mais elle dépend mieux, elle dépend de Dieu entièrement. S'il ne faut pas arracher tout de suite l'ivraie, c'est parce que Jésus est le seul capable de reconnaître le bon grain de l'ivraie. C'est aussi pour laisser aux choses et aux personnes la grâce du temps et de la conversion. Car Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver le monde. Dieu ne veut pas nous enlever, mais le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur ne veut pas nous brûler, mais le Seigneur veut nous construire. Il ne veut pas non plus nous voir mourir, mais il veut voir son peuple se convertir pour vivre librement et marcher joyeusement à sa suite. Le temps est donc pour cela le meilleur allié de la grâce. L'Évangile nous enseigne que les ouvriers de la 11e heure ont aussi eu droit à la même récompense du maître de la vigne. Et si enfin Jésus nous demande de ne pas arracher nous-mêmes l'ivraie, c'est que cette tâche du jugement ne nous revient pas. Cette tâche du jugement et de purification revient seulement à Dieu et à lui seul.
Ce n'est pas aux serviteurs du Seigneur de faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Ils n'en sont tout simplement pas capables. Jésus dit, en voulant arracher l'ivraie, ils déracineront automatiquement le bon grain. Faire le tri entre le bien et le mal, c'est l'ambition des serviteurs de la parabole. Or, ils veulent prendre la place du moissonneur. Ils veulent prendre la place de Dieu, le seul qui est apte à juger au moment opportun de la moisson. Le chrétien laisse le jugement à Dieu. C'est lui, Jésus, qui sème le bon grain. C'est lui qui l'a fait croître, la semence, et c'est lui qui moissonne. Donc, ta domination sur les choses ne te donne pas le droit sur les êtres de Dieu. Toi qui disposes de la force, Seigneur, tu juges avec indulgence et tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Le Seigneur a enseigné à son peuple, oh Dieu, que le juste doit être humain. Le Seigneur a donné une belle espérance à ceux qui ont péché. Il accorde la conversion. Quelle attitude donc devons-nous adopter en attendant le jugement de Dieu, en attendant la moisson? Pour ne pas arracher l'ivraie ne signifie pas que nous devons pactiser avec le mal, non. Mais ça ne signifie pas également que nous devons laisser le champ libre à l'adversaire. Mais il consiste à nous convertir incessamment vers Dieu et à bien cultiver le champ de ce monde, le champ de notre famille, les champs communautaires, professionnels, en y faisant fleurir le plus possible la justice, la rectitude, la bonne entente et la paix. Laissons donc à Dieu le double son de la croissance des longs jours et du jugement dernier. Lui qui nous purifie déjà lui-même par le feu de son amour. Ce n'est pas un feu vengeur, mais c'est un feu que Jésus-Christ est venu répandre sur nous à travers son Saint-Esprit. Lui qui vient au secours de notre faiblesse. Cela a été dit dans le deuxième texte de Romains 8, versets 26 à 27. dont seul le Saint-Esprit est capable d'intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Et il renouvelle la face de la terre. Le feu de l'amour de Christ vient jaillir en nous pour produire en nous de l'espérance. Enfin, bien-aimés, cette parabole nous donne une autre grande leçon, la leçon de la confiance, la leçon de la foi en Dieu. De même que le Seigneur a fait pousser le minuscule grain de sénévé pour aboutir à une grande plante imposante. De même que la petite pâte fait lever, levé à partir du levain qui est une poudre pratiquement invisible, ainsi Dieu veille sur sa créature pour la conduire à la moisson finale. Et à la fin, bien-aimés, comme nous l'avons dit, la totalité du mal sera anéantie. L'ivraie sera attachée et jetée au feu. Et ceux qui seront avec le Seigneur triompheront de ce mal. Il n'y aura plus de mort, de pleurs, de cris de peine. Il n'y en aura plus parce que l'ancien monde, le monde qui est gouverné par l'ivraie, aura disparu. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Est-ce que nous ferons partie de ceux-là? Est-ce que nous ferons partie de ceux qui jouiront dans le royaume de notre Père à la fin? C'est une question que nous devons nous poser en regardant aux actes que nous posons tous les jours, en nous demandant si nous produisons plutôt l'ivraie et du bon grain. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen.